Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h partout sur le territoire national. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition des Mali Actualité. Un groupe d'érudits musulmans nationaux partis répondre à l'invitation du Maroc. Ils iront renforcer leurs connaissances sur l'islam et se qualifier dans d'autres métiers. Les autorités nationales leur demandent de rester fidèles au but de la mission. Les hommes des médias invités à assurer une meilleure visibilité à l'hémophilie. Démasquer cette maladie hémorragique génétique pourrait contribuer à réduire le nombre de ses victimes. Les explications avec Awa Adama Koulibaly dans ce journal. Environnement, Agibou Koulibaly revient sur la nécessaire préservation du cadre de vie urbain dans un contexte d'urbanisation effrénée. Enfin sport, une page animée par Aridou Matina et dont l'actualité est dominée par la proclamation hier soir de la liste des joueurs sélectionnés pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Partenariat Mali-Maroc, une nouvelle vague de religieux musulmans est partie pour le Maroc. Ils sont une centaine d'imams sélectionnés pour suivre une formation de 2 ans dans le royaume chérifien. Leur séjour sera consacré à l'amélioration de la connaissance de l'islam, et à l'apprentissage des métiers. Les ministères des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, en accompagnant les stagiaires, leur a conseillé de toujours garder à l'esprit les objectifs de la formation. Youssouf Diakité. Le partenariat entre le Mali et le Maroc se consolide chaque jour. Le départ de ce deuxième convoi des imams pour la formation professionnelle et la connaissance de l'islam est une parfaite illustration. Le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a insisté auprès des apprenants de ne jamais perdre de vue les objectifs de la formation et le porte-parole des imams rassure. Oumar Sissé. Nous avons été sélectionnés parmi beaucoup de personnes pour être formés pour la bonne pratique religieuse. Alors nous allons dans ce cadre-là et nous profitons pour aussi saluer nos autorités qui ont eu la bonne initiative de nous envoyer faire cette formation-là. Nous allons tout faire pour mettre en œuvre les consignes qui nous ont été données pour le bien de notre pays, Inch'Allah. Avant de s'envoler pour le royaume chérifien, la direction générale de la Maison du Hadj et le représentant du ministre des Affaires religieuses ont prodigué des conseils tout en gardant à l'esprit que chacun d'eux représente le Mali. Dame Sek, vice-président de la Commission nationale d'organisation du processus de sélection des imams. En 2022, bien sûr à la demande de son Excellence le président Assimi Goïta, il a été signé un nouveau partenariat entre le Mali et le Maroc, cette fois-ci pour former 300 imams. Nous sommes maintenant à la deuxième phase, c'est-à-dire d'envoyer 100 autres imams qui vont rejoindre les 100 qui sont déjà sur terre marocaine. Au Maroc, ils vont apprendre tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être un très bon imam dans leur mosquée, dans leur localité. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de métiers qui leur seront enseignés. La formation en question dure 2 ans. La Chambre des mines du Mali a tenu sa 11e assemblée consulaire, une rencontre qui a statué sur le projet de budget 2024 de la Chambre. Les participants venus de toutes les régions du Mali ont révisé également les manuels des procédures administratives, financières et comptables de la Chambre. Ils ont aussi réfléchi sur l'acquisition de nouveaux sièges et la dotation des délégations régionales des moyens adéquats leur permettant d'accomplir leur mission d'organisation et de contrôle suivi citoyen des activités minières. Mamadou Fani. Cette 11e session de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali est essentiellement budgétaire. Elle se tient dans un contexte marqué par la récente révision du code minier et le contenu local. Une occasion saisie par le président de la Chambre pour faire le bilan des activités réalisées et de se tourner vers les perspectives. Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines du Mali. L'année 2023 a été celle des grands éclaircissements sur l'avenir et le devenir du secteur minier malien, notamment à travers la réalisation d'un audit du secteur des mines dont les conclusions constituent une vraie boussole pour les plus hautes autorités de l'État
en vue de prendre les décisions qui s'imposent en matière de recherche, d'exploitation et de commercialisation de nos produits miniers. Le président de la Chambre des mines a réitéré aussi son souhait de voir le renouvellement des instances de la Chambre pour la rendre plus forte. Il a ensuite salué les autorités de la transition pour les initiatives prises pour que l'or brille pour les Maliens. Yacouba Kébé, secrétaire général du ministère des Mines. Cette vision donc de faire de ce secteur un maillon important, sinon un maillon essentiel du développement économique, du développement social et humain de notre pays. C'est une volonté qui se trouve en parfaite concordance avec les aspirations du peuple malien qui, dès les assises nationales déjà, ont fortement recommandé des réformes en profondeur du secteur afin que les ressources minérales de notre pays profitent aux populations locales et à l'économie nationale. Au cours de cette 11e assemblée, le président de la Chambre des mines a annoncé la tenue très prochaine du Salon international des mines de Bamako-Simba, où vont se rencontrer des porteurs de projets miniers prêts à être financés et des investisseurs disposés à investir dans le secteur. L'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies AMALEC a lancé la première édition du concours de production de contenu sur l'hémophilie, projet dénommé Hémophilico. C'est à l'intention des hommes des médias. L'objectif du concours est de faire connaître davantage cette maladie hémorragique génétique. C'est là afin de réduire son taux de morbidité et de mortalité. La cérémonie a eu lieu à l'hôpital du Mali. Awadama Koulibaly. Plus de 3800 personnes en sont atteintes à travers le Mali. L'hémophilie, encore très peu connue du grand public, figure parmi les maladies héréditaires à haut risque. Anomalie rendant difficile la coagulation du sang, son diagnostic tardif cause la mort de la plupart de ses porteurs. Professeur Yacouba Lazare Diallo, responsable du projet Hémophilico. C'est un diagnostic précoce, l'accès au traitement dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Ce projet Hémophilico donc a pour objectif de contribuer à réduire l'impact négatif de la maladie dans la population en améliorant sa compréhension et sa connaissance. Et cela ne peut aller sans le concours et la contribution des hommes des médias que vous êtes. Mahamadou Talata Maïga, administrateur délégué de la Maison de la Presse. Un concours de ce genre serait effectivement de la motivation pour effectivement engager les confrères et les consoeurs à pouvoir s'intéresser à la question et à pouvoir apporter vraiment l'éclairage nécessaire, pas seulement aux parents, mais également à tout le monde essentiellement. Combattre les stigmates et les faux clichés associés à la maladie pour atténuer la souffrance des malades est l'un des buts de ce concours médiatique. Le ministère chargé des questions sanitaires y fonde un grand espoir. Dounanché Diara, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Le projet Hémophilico, en dehors de l'information, est un exemple de collaboration entre soignants et malades pour proposer des solutions aux problèmes quotidiens, pour appuyer les efforts du département. Une collaboration qui fait appel à la contribution des médias et qui a toutes les chances d'apporter des résultats encourageants. L'hémophilie est certes incurable, mais elle se traite bien. Une prise en charge encore onéreuse, d'où l'importance de cette sensibilisation à laquelle la participation massive des médias est demandée. 13h08 à Bamako, au Niger, fermeture hier de l'ambassade de France à Niamey jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite hier dans un communiqué publié par le ministère français des Affaires étrangères. Au Tchad, le nouveau Premier ministre a formé hier son équipe, 24 heures après sa nomination. Cette nouvelle équipe ressemble quelque peu à celle de son prédécesseur qui a démissionné avec l'entrée en vigueur de la 5e République. Elle est composée de 41 ministres, dont 5 ministres d'État et 11 secrétaires d'État. Le nouveau gouvernement aura pour mission d'organiser les élections au plus tard en octobre 2024. La Somalie a rejeté hier l'accord conclu par l'Éthiopie et le Somaliland à l'issue de la réunion d'urgence du cabinet somalien. Cet accord permet à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer Rouge via un port situé sur ce territoire en échange de sa reconnaissance comme État indépendant. Selon le porte-parole du gouvernement somalien, le Somaliland fait partie de la Somalie et aucun accord n'est valable sans l'approbation de ces pays. La conclusion de cet accord constitue une violation totale de la souveraineté et de l'indépendance de la Somalie, a-t-il ajouté.
Au Japon, le dernier bilan toujours provisoire est de 64 morts après les multiples secousses du 1er janvier. Les autorités ont alerté la population au sujet des fortes pluies toute la journée d'aujourd'hui et des possibles glissements de terrain dans la zone sinistrée alors que les recherches de survivants se poursuivent. Toujours au Japon, 5 personnes ont trouvé la mort hier après la collision entre un Airbus A350 de Japan Airlines et un avion des gardes-côtes japonais sur la liste de l'aéroport de Tokyo Haneda. Une enquête a été ouverte par le Bureau japonais de sécurité des transports, une agence gouvernementale pour déterminer les causes réelles de cet accident. Aux États-Unis, les avocats de l'ex-chef de l'État ont demandé hier à la justice du Maine d'annuler la décision de retirer le nom de Donald Trump des bulletins de vote de la présidentielle de 2024. Cette demande fait suite à la décision de la secrétaire d'État du Maine qui avait estimé jeudi dernier que Trump n'était pas apte à la fonction de président. Elle se justifie par le rôle de l'ancien président dans les violents assauts contre le Capitole à Washington par les partisans de l'ancien président en 2021. Bienvenue à Radio Matina pour cette page sport. Merci, Tenema Monikata. On connaît désormais la liste des 27 aigles sélectionnés pour la CAN en Côte d'Ivoire. Oui, les 27 joueurs sont Djigui Diarra, gardien de but Young African de la Tanzanie, Ismaël Diarra Diawara, gardien de but Malmö en Suède, Abokar Doumbia, gardien de but, il joue à domicile à Africa Football Club AFE, le seul joueur local d'ailleurs. Amari Traoré, défenseur Real Sociedad Espagne, Falaye Sako, défenseur Montpellier France, Bouakar Kiki Kouyaté, défenseur Montpellier France, Mamadou Fofana, nos jours défenseur Amiens France, Sikou Niagati, défenseur Sporting Braga Portugal, Moussa Diarra, défenseur Toulouse France, Amadou Dante, défenseur Sturm Graz Autriche, Djadje Samasekou, milieu de terrain Offenheim Allemagne, Amadou Aïdara, milieu de terrain Leipzig Allemagne, Mohamed Kamara, milieu de terrain France, Alou Dieng, milieu de terrain Al-Ali Égypte, Lassana Koulibaly, milieu de terrain Salernitana en Italie, Bouakar Traoré, milieu de terrain Wolverhampton Angleterre, Adama Traoré, Nos, milieu offensif Hull City, Angleterre. Yves Bissouma, milieu offensif Tottenham, Angleterre. Kamuru Doumbia, milieu offensif Brest, France. Sekou Koita, attaquant Salzbourg, Autriche. Lassine Sinayogo, attaquant Auxerre, France. Fousseni Diabaté, attaquant Lausanne Sport, Suisse. Moussa Doumbia, Chico, attaquant Al-Ada, Arabie Saoudite. Ibrahim Sissoko, attaquant Saint-Etienne, France. Youssouf Niagaté, attaquant Baniyas FC, Émirats Arabes Unis. Nene Dorgeles, attaquant Salzbourg, Autriche. Et Cyrine Doucouré, attaquant à Lorient en France. Et selon le sélectionneur Eric Sekouchel, 3 critères ont prévalu pour choisir les 27 joueurs, à savoir critère de rythme de jeu, choix tactique, c'est-à-dire système de jeu. Et le troisième critère, l'adaptabilité par rapport aux adversaires. On en vient maintenant à l'analyse de cette liste. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Première remarque, cette liste de 27 éléments est composée de 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 9 milieux de terrain, dont 6 milieux récupérateurs ou relayeurs et 8 attaquants. Deuxième remarque, nous notons 7 absences majeures de cette liste. Si les attaquants Ibrahim Kone d'Almeria, Adama Traoré, Malouda de Ferencvaros, El Bilal Touré d'Atalanta Bergame en Italie, le défenseur de Lens Massadio Aïdara et le milieu de terrain de Crystal Palace Cheikh Doucouré sont absents pour cause de blessures. Par contre, Moussa Djenepo et le gardien de but du tout-puissant Mazembe, Ibrahim Bozo Moukoro, n'ont pas été retenus pour question de choix. Sinon, globalement, on retrouve l'ossature. Les teneurs sont là. Djigui Diarra, le capitaine Amari Traoré, Abokar Kiki Kouyaté, Falaye Sako, Mamadou Fofana, Sekou Niakate, Alou Dieng, Amadou Aïdara, Mohamed Kamara, Djadje Samasekou, Lassana Koulibaly, Yves Bissouma et le jeune prodige Kamori Doumbia. Troisième constat, seul un joueur parmi les 27 retenus va découvrir pour la première fois la sélection nationale. Il s'agit du jeune attaquant de Lorient, Cyrine Doucouré, 11 matchs pour le moment en Ligue 1 française, 1 but et 3 passes décisives. Un mot du championnat national et du trophée des champions à présent. Oui, championnat national de première division, le Stade malien de Bamako
joue cet après-midi contre l'US Bougouni. Ça sera au terrain de l'ASB à Grand Tibou Nirekoro à partir de 15h45. Cette rencontre entre dans le cadre de la 5e journée en retard. Et en France, se jouera ce soir le trophée des champions. Initialement prévu en Thaïlande en août dernier, le trophée des champions de la saison 2023-2024 aura lieu finalement ce mercredi à Paris au Parc des Princes à 19h45. Le PSG champion en titre affronte Toulouse, vainqueur de la Coupe de France la saison dernière. Merci Alibi Matina, merci. Chronique de l'environnement. L'urbanisation galopante et ses conséquences sur l'environnement. Autrement dit, l'urbanisation affecte dangereusement la biodiversité urbaine comme les espaces verts, ce qui interpelle les uns et les autres. L'action populaire est en effet salutaire afin de préserver la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature en milieu urbain. La chronique de l'environnement en rediffusion avec Agibou Koulibaly. La biodiversité urbaine fait référence à la variété des espèces animales, végétales et microbiennes présentes dans les milieux urbains. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal national biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. C'est en fait l'ensemble des espèces végétales, la diversité également des espèces animales et les écosystèmes au niveau urbain. Il s'agit tels que les habitations, les espaces verts, les forêts qui sont dans les villes telles que la forêt classée de Koulouba, les parcs et autres. Donc tout ça, ça constitue la diversité des espèces animales, végétales et les écosystèmes qui l'entourent. La biodiversité urbaine joue un rôle crucial dans la santé et le bien-être des citadins. Elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, à la régulation du climat et à la pollinisation des cultures. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal national biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. Quelques forêts qui sont à l'intérieur de la ville de Bamako, telles que les cimetières, telles que les forêts classées, les espaces verts qui sont. Donc, ils constituent des habitats pour la faune. C'est des espèces de production et de développement de certaines espèces qui sont en voie de disparition. Quand vous prenez le domaine des eaux et forêts de Tabakoro, qui constitue environ 12 hectares. Nous avons environ toutes les espèces du Mali sur les 12 hectares. Quand vous prenez la forêt classée de Koulouba, et là, on a une diversité importante. Et ça permet, pour les tradis thérapeutiques, de faire des prélèvements pour les besoins en termes de produits pharmaceutiques. Et en même temps, ça permet également de nourrir les animaux. Donc ça, c'est un aspect important pour les gens qui font l'élevage à l'intérieur de la ville de Bamako. Et c'est le tourisme également. Tous ceux qui ne connaissent pas, certaines espèces qu'ils n'ont jamais vues, et ça va les permettre de voir ces espèces-là. Ces espaces-là constituent des habitats naturels pour la faune. Ceux qui font de maraîchage, ils ont une diversité d'espèces dans leur périmètre maraîcher. Et ça rentre dans l'économie des petits paysans agricoles également. Avec l'urbanisation croissante, les espaces verts en milieu urbain sont souvent menacés par l'expansion des infrastructures et des constructions. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal national biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. Et qui dit disparition des habitats va vers la disparition de ces espèces. Donc, y compris les espèces végétales, y compris les espèces animales, vont disparaître avec la démographie, le morcellement des espaces verts. Seulement, on a fait une année, il y a juste 2 ans, des études pour connaître un peu la biodiversité urbaine. On a trouvé que l'essentiel de nos espèces végétales et animales sont dans les cimetières, les forêts classées, seulement là-bas. Donc, pour vous dire qu'il est très très capital, en tout cas, de conserver, de préserver et de lutter contre le morcellement des espaces verts qui existent au niveau de Bamako. Dès que ces espaces disparaissent, ces habitats disparaissent, les espèces végétales et animales vont disparaître en même temps. Face donc à ces défis, chaque citoyen peut contribuer en plantant des arbres, en soutenant les espaces verts locaux, en évitant l'utilisation excessive de pesticides et en encourageant des pratiques respectueuses de l'environnement. En préservant notre biodiversité urbaine, nous investissons dans la qualité de vie et la santé de nos villes ainsi que dans celle de notre planète tout entière. Très certainement, Agibou Koulibaly, et c'est la fin de cette édition présentée par Teneba Mounikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Soumao Aïdara, coordination Bourama Traoré. Merci à vous de nous avoir écoutés.